Bonjour, je vous trouve aujourd'hui dans une vidéo donc page de scrap. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo page de scrap. La première elle date il y a à peu près 5 ou 6 mois et c'est la première vidéo que j'ai fait sur ma chaîne. Et j'avais du temps et j'avais vraiment envie de vous faire une page parce que je me dis que ça faisait très longtemps que je faisais beaucoup de trucs autres mais que je faisais pas assez de pages. Et ce papier m'a tout de suite inspiré. J'espère que l'éclairage est pas trop mauvais parce que la lampe dont je me sers habituellement a cassé, donc j'ai dû en prendre une autre. Je vous laisse sur le tutoriel et je vous retrouve juste après. Voilà donc une mise en page très simple. Généralement je fais pas des pages chargées, j'adore ce qui est chargé, les fonds patous, le machin, etc. Je trouve ça vraiment très beau, mais c'est pas le style de scrap que je fais. Comme vous avez pu voir dans la précédente vidéo page de scrap, c'était aussi quelque chose de très simple et de très épuré. Voilà, et ensuite je vais aller faire donc des mélanges en essayant de rappeler les couleurs des roses qu'il y a sur la photo. D'orange ici, que j'ai rappelé avec ces couleurs là, et une espèce de rose en fait. Juste passer un petit peu de colle sur cette fleur. Donc ces petites fleurs là, vous pouvez encore les retrouver. Je les ai achetées chez Casa pour les moments de Noël. Petites fleurs par bouquet. Voilà, et moi j'ai acheté donc des rouges et des blanches. Vous pouvez encore les retrouver. Je les ai payées 70 centimes l'une. Donc le petit bouquet. Donc franchement c'est un bon plan. En plus elles sont vraiment très belles. Et je me suis acheté aussi un nouveau pistolet à colle. Donc voilà. Il vient de chez Monsieur Bricolage et c'est un AC200. Voilà, vous avez pu voir l'autre dans les précédentes vidéos qui était vraiment tout pété. Et j'ai eu la mauvaise idée de le laisser chauffer trop longtemps. Mais si jamais vous voulez une revue ou une explication de comment s'en servir, parce que ça fait quand même déjà presque 2 ans et demi que j'en ai un, donc j'ai pu explorer les multiples facettes de ce petit outil. Si jamais vous voulez une vidéo, j'en ai déjà une que j'ai faite au préalable. Je me suis dit que pourquoi pas, ça vous intéresserait d'en parler. Et je pourrais vous la poster si jamais ça vous intéresse. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et je vais juste aller mettre un point de colle sur la... Voilà, c'est mieux. Également, ces petits tamponnages là que je vous ai montré précédemment, on me les a envoyés. Donc si la personne qui me les a envoyés passe par là, je lui fais un gros bisou. Parce que franchement, ces tamponnages là, je les voyais sur plein de cartes. Et j'en avais absolument envie d'en voir, mais j'ai pas de tampon qui fait ça. Ni de tampon clear, ni de die cut. Donc franchement, je ne pouvais pas vraiment avoir la même chose. Donc je la remercie vivement. Ces petits embellissements, tickets aussi, ceux-là aussi. Comme vous avez pu le voir aussi précédemment, petite explication, je scrape essentiellement des cartes postales parce que déjà je trouve que les couleurs sont harmonieuses. Voilà, c'est des photos qui ont été faites, qui ont été travaillées, qui ont été choisies. Franchement, les photos que je fais, je les scrape pas forcément parce qu'il n'y a pas de dominante de couleur, il n'y a pas de machin, etc. Et ça me pose problème pour les scraper si je veux faire quelque chose autour. Alors je préfère amplement les cartes postales, même s'il y a pas mal de, quand même, des photos que j'ai scrapées, des photos personnelles et certaines photos qui ont des dominantes de couleurs mais que je peux faire ou parce que j'ai pas forcément d'inspiration. Je préfère quand même scraper des cartes postales. La route vers la barre d'infos, je mets toutes les infos et je les mets à chaque fois. Donc si vous avez la moindre question, allez la voir. Il y a quasiment toutes les réponses que vous pouvez trouver en barre d'infos. J'ai aussi toujours un article qui va avec ça sur mon site en barre d'infos, mon blog en barre d'infos. Tous les liens pour me retrouver sur les réseaux sociaux en barre d'infos. Voilà, le lien vers ma précédente vidéo de page si vous ne l'avez pas vu en barre d'infos également. Et si jamais vous avez la moindre question, la moindre suggestion
En barre d'infos, il y a aussi mon adresse mail Scrap, donc vous pouvez aller voir et m'envoyer un mail si jamais vous avez quelque chose à me dire de personnel. Et sinon, la barre des commentaires, c'est fait pour ça. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tutoriel. Ciao!